Rencontre africaine, l'entretien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de la rencontre africaine. Younes Djama avec vous. L'Algérie s'apprête à accueillir un événement économique d'envergure. Il s'agit de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine IATF 2025, prévue du 4 au 10 septembre prochain dans la capitale algérienne, Alger. Plus de 35 000 visiteurs de plus de 140 pays devraient participer à cet événement, devenu la principale plateforme de commerce et d'investissement du continent, ainsi qu'une place de marché pour la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Pour parler de cet événement et de son importance, nous recevons dans ce nouveau numéro de la rencontre africaine Monsieur Modibo Mao Makalou, économiste formé au Canada et aux États-Unis. Bonjour Modibo Mao Makalou. La 4e édition de la foire intra-africaine IATF se tiendra du 4 au 10 septembre prochain à Alger. Que reflète selon vous le lieu de sa tenue, en Algérie en l'occurrence? Il faut dire que cette foire est une très belle initiative qui a été initiée d'abord par la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, basée en Égypte, et en collaboration avec la Commission de l'Union africaine et la zone de libre-échange continentale africaine. Je pense que cette foire constitue une très belle plateforme pour les échanges intra-africains, mais aussi les échanges internationaux, le commerce international entre les pays africains et d'autres pays hors du continent, et que cela va favoriser quand même l'augmentation des échanges au niveau du continent et augmenter aussi les revenus au niveau du continent. Mais je pense surtout que avec cette foire, c'est une opportunité pour l'ensemble des pays africains, les 54 pays de l'Union africaine, parce que vous savez quand même que la zone de libre-échange continentale avait demandé à chaque pays de mettre d'élaborer des plans de compétitivité. Évidemment, c'est cela qui va permettre de connaître les forces et les faiblesses des pays et voir un peu comment, dans ces échanges, évidemment, on va essayer d'avoir des accords ou des partenariats gagnant-gagnant, parce que évidemment, tous les pays ne seront pas logés à la même enseigne, parce que aussi l'Afrique elle est diverse. Il y a des grands pays, il y a des petits pays, il y a des pays qui sont moyens, il y a des grandes puissances économiques, il y a des pays à très faibles revenus. Mais c'est tout cela qui fait l'Afrique. Mais je pense que l'un dans l'autre, avec ce genre de foire et en tout cas avec le marché intérieur africain, évidemment, ce sont tous les Africains, les 1,5 milliard de consommateurs qui seront les gagnants. D'après vous, quelle est l'importance que revêt cet événement continental d'envergure? En effet, la foire commerciale intra-africaine, IATF, l'acronyme en anglais, se tiendra évidemment, il est prévu d'avoir 2000 exposants provenant de 140 pays africains, mais aussi du reste du monde. Mais aussi, il est prévu qu'il y ait environ 35 000 visiteurs professionnels. L'objectif étant d'atteindre au moins 44 milliards de dollars d'accords commerciaux, mais aussi d'investissement. Pensez-vous qu'on puisse atteindre cet objectif, voire même le dépasser? Oui, absolument. Je pense que le volume des échanges, en tout cas des accords de partenariat au niveau commercial et des investissements, peut atteindre 44 milliards de dollars, autant que en Égypte lors de la 3e édition en 2023. Mais je pense même qu'on peut dépasser ce montant. Et évidemment, les préparatifs vont en bon train. Et je pense qu'il y a un changement de paradigme au niveau du continent africain et surtout avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Je pense que cela est en train de donner un élan aux échanges intra-africains, mais aussi aux perspectives d'investissement et la constitution d'un marché intérieur de 1,5 milliard de personnes et aussi avec un PIB cumulé d'environ 3 500
milliards de dollars. Et je pense que, évidemment, tout cela peut contribuer à renforcer les activités économiques et d'investissement, de même que les activités commerciales sur le continent. La ZLECAf est un instrument d'intégration par excellence. Comment évaluez-vous ce mécanisme? La zone de libre-échange continentale africaine est un vœu ardent du panafricanisme africain. Et comme vous le savez, il s'agit surtout de fédérer l'Afrique, parce que vous savez qu'au niveau de la Commission, enfin de l'Union africaine, que nous avons quand même 54 pays sur les 55 pays africains qui sont membres de l'Union africaine, qui a remplacé l'Organisation de l'Unité africaine créée en 1963 en Addis Abeba. Donc, il s'agit de créer maintenant un marché intérieur qui va permettre de renforcer le commerce et les investissements entre les pays africains, parce que l'analyse empirique a suggéré que quand les Africains commerçaient entre eux, ils avaient tendance à créer de la valeur ajoutée, c'est-à-dire à aller vers l'industrialisation, vers des produits semi-finis et finis, et cela augmentait la valeur ajoutée dans leur économie et augmentait les revenus et créait des emplois. Et alors que lorsque nous traitons avec des autres continents au niveau du commerce international, nous avons tendance à exporter des matières brutes pour importer des produits manufacturés. Et évidemment, c'est cette transformation structurelle qui est en cours en Afrique, à travers la zone de libre-échange continentale africaine, qui vise à réduire les barrières tarifaires et non tarifaires dans les plus brefs délais, dans un délai de 10 ans, et aussi stimuler les échanges et les investissements entre les pays africains. C'est à ce prix seulement que, évidemment, les revenus de l'Afrique vont augmenter. Sa part de marché dans le marché mondial aussi va augmenter. Mais cela doit commencer par les échanges intra-africains qui ne sont que de l'ordre de 17%, alors que pour l'Asie, par exemple, nous observons que cela est au-delà de 55% et que pour les pays industrialisés, cela est au-delà de 65%. C'est la fin de cette rencontre africaine. Notre invité était Modibo Mao Makalou, économiste malien formé au Canada et aux États-Unis. Cette rencontre africaine vous a été présentée par Younes Jama.